Il y a beaucoup de gens qui arrivent en disant j'ai commencé à faire du pain pendant le confinement et j'ai connu quelques succès mais aussi beaucoup d'échecs. Alors du coup, je viens apprendre à faire mieux. La Grange au savoir-faire, c'est un lieu de rencontre entre des artisans et des amateurs de faits maison. Apprendre à faire son pain, apprendre à faire sa charcuterie, apprendre à faire sa bière, apprendre à faire ses pâtes fraîches, apprendre à faire ses conserves. On a aussi des ateliers de cueillette sauvage, on apprend à reconnaître les plantes sauvages comestibles et à les cuisiner. Je cueille des jeunes pousses de berce que je vais faire cuire à la vapeur. Juste avec un filet d'huile d'olive et du jus de citron, c'est super bon. C'est ce que j'ai appris auprès d'Amandine, la cueilleuse qui vient faire des ateliers à la Grange en fait. Et du coup, au fil des ateliers, je prends l'habitude de regarder ce que j'ai dans le jardin, sous mes pieds, en balade. Et du coup, je ramasse des trucs partout. Pour apprendre à faire, en fait, il y avait rien entre voir la personne travailler et passer son CAP. Et quelqu'un qui veut rester amateur, qui veut juste progresser dans sa pratique personnelle, et finalement il n'y avait pas grand-chose. Et c'est de là qu'est venue l'idée en fait de la Grange et qu'on s'est dit en fait il faut qu'on crée ce lieu de rencontre où les gens pourront quand même gagner en compétences et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que quand les gens repartent de la Grange, ils se sentent capables de refaire quoi. Les gens viennent ici pour différentes raisons, soit simplement pour passer un bon moment, et c'est très bien, et il faut qu'ils passent un bon moment, soit ils ont vraiment des attentes assez précises, voilà, c'est par exemple des gens qui font du pain depuis très longtemps, mais qui ont des choses à régler en fait, qui ne comprennent pas pourquoi parfois leur pain lève et pousse très bien, et puis ou fait une jolie croûte, et parfois non. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde et les groupes sont parfois de niveau disparate mais ça se passe toujours très très bien. C'est maximum 10 personnes autour d'un artisan parce qu'on veut vraiment privilégier l'échange et les interactions. Parfois ça se passe tellement bien qu'ils ne se connaissaient pas le matin mais le soir ils se donnent rendez-vous pour un autre atelier où ils vont tous se retrouver. Et on a des groupes qui reviennent ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas avant quoi. Donc des chambres qui sont destinées uniquement à nos stagiaires. Le but, c'est que les stagiaires puissent prolonger le séjour et rester un petit peu plus longtemps.